Je vais m'adresser à, à l'Europe, surtout à TLS. Et la France, c'est technicien de liaison de satanique, là. Je vais les appeler comme ça. Pourquoi je vais m'adresser à eux? Parce que il y a beaucoup de compatriotes qui pleurent, qui, qui se plient en quatre pour aller travailler, pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'en sortir. Il y a beaucoup de compatriotes, hein. Et nous, on vient de Diego. Nous, on vient de Diego pour prendre le visa. Pour prendre le visa, imaginez-vous, vous allez à un supermarché. Avant de rentrer, d'avoir un rendez-vous, vous devez payer d'abord. Vous devez payer. Imaginez, pour un malgage, ça coûte combien? Pardon, une paye. Une paye, 135 000 FMG. Non, 135 000 arrière. Vous devez payer d'abord. Vous n'avez pas encore... vous devez payer. Imaginez maintenant, vous venez de Diego. L'avion, il est très cher. L'avion est très cher parce que les TLS, à part Tamatave et Tananarive, ça ne marche pas. Il faut se déplacer. En même temps, vous êtes obligé de se déplacer pour récupérer votre visa. Rien que le visa. Quand vous arrivez, vous faites votre papier en ligne. Pour prendre rendez-vous, vous devez payer 139 000 arias. Rien que pour prendre rendez-vous, hein. Vous devez payer 139 000 arias. Ces 139 000 arias, il est déjà perdu. En même temps, ils vont vous proposer des places VIP, soi-disant, pour que on va s'occuper de vous, soi-disant, on va vous donner un café ou un petit chocolat, un pain au chocolat, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous faites votre dossier, vous passez devant. Déjà, vous avez payé, comme je vous dis, vous avez payé le billet d'avion, vous avez payé, soit c'est le billet d'avion, soit c'est vous avez payé le transport et tout ça. Ça vous coûte euh, pas possible. Ça vous coûte pas possible. Je pense que plus de 2 ans de salaire même, hein. Si je veux bien, hein, calculer, ça vous fait 2 ans de salaire. Et là, vous arrivez, TLS, ils vous regardent votre dossier. Au lieu de dire, il manque le dossier, je ne vous prends pas, eux, ils vont vous dire, cette fois-ci, vous allez payer 580 000 arias. Vous allez payer. Hein? Pour un malgache, c'est déjà presque, allez, je dirais 2 mois de salaire. Je vais pas exagérer. Et là, vous allez encore payer. Et là, en face de vous, ils vont vous récupérer votre dossier, complet ou pas complet. Ils vont vous essayer de vous dire que vous devez payer l'assurance, vous devez faire ça. Ils vont encore plus vous faire. Déjà, vous emmenez des photos. Ils vont dire que votre photo, il n'est pas bon. Votre photo, il n'est pas bon. Et là, ils vous prennent l'argent. Ils vous prennent l'argent. Vous pouvez attendre 1 an si vous voulez. À la fin, vous dit, votre visa est refusé, mais il ne vous rend pas l'argent. Il ne vous rend pas l'argent. Est-ce que c'est la France, est-ce que c'est l'Europe ou c'est Madagascar qui fait ça? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est Madagascar ou c'est l'Europe qui fait ça? Parce que TLS, c'est pour l'Europe. Visa Schengen. Voyez? Imaginez la détresse d'une famille. Que ce soit étudiant, que ce soit regroupement familial. Imaginez, moi j'ai fait l'expérience. Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas sur Internet pour raconter des choses que je n'ai pas vécues ou ce que je ne sais pas. C'est ce que je vous dis. Soit je l'ai vécu, soit des fois on me dit, mais j'écoute pas, j'écoute, mais je vais pas balancer. J'ai fait une expérience la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait l'expérience. J'ai payé tout d'ici. Regroupement familial. Voyez? En 2023, non, 2022, j'ai aussi fait l'expérience.
J'ai fait l'expérience, j'étais à La Réunion, j'ai pris un rendez-vous, j'ai pas payé. En 2022, j'ai pris un rendez-vous, j'ai pas payé. Quand mon épouse il rentre en TLS, ils l'ont dit, il faut prendre VIP, il faut prendre l'assurance et tout ça. J'ai dit, tu prends rien de tout ça. Tu prends rien de tout ça. En fait, ils vous poussent à consommer. À la fin, elle n'a pas attendu, je vous dis, hein, déjà pour prendre le rendez-vous. Et il y a une dame d'abord qui m'avait dit, oui, il faut 4 mois pour avoir un rendez-vous. Moi, je l'ai eu, même pas une semaine, j'ai eu le rendez-vous. Elle est partie. Je lui ai dit d'attendre sur Tana. Billet d'avion et tout ça, hein, aller-retour, tu vois, tout est... Voilà. Et là, même pas une semaine, elle a eu son visa. Vous vous rendez compte? Même pas une semaine. Deuxième expérience, pour sa fille, tu vois, regroupement familial. Non, ça ne marche pas. Parce que peut-être que j'étais pas là-bas, parce que si je vais là-bas, je me connais moi. Je me connais, je ferai un scandale. Parce que pour moi, c'est pas logique. Imaginez-vous, vous allez dans un organisme, peu importe, avant d'y entrer, vous devez payer. Vous allez dans un magasin, avant de rentrer au supermarché, vous devez payer. Est-ce que pour vous, c'est normal? C'est pour ça que je veux que l'ambassade de France, que le député européen me réponde à cette question. Mais répondre à cette question. Parce que quand un Européen il vient à Madagascar, il a le visa sur place. Quand un Européen il vient à Madagascar, même un Américain, tout ce que vous voulez, il a le visa sur place. On va payer 35 € peut-être, je ne sais pas, voilà. Mais pourquoi quand c'est nous, en plus moi je suis français, mon épouse, je vais dire, on est mariés, moi je suis retraité. Vous croyez que je l'ai emmené comme certains? En fait, vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Pourquoi j'ai fait ce live-là, aujourd'hui, ce week-end? Comme ça, les gens du TLS, là, parce que je les ai prévenus au téléphone. Je les ai prévenus au téléphone. Hein? Les autres vont pas oser vous parler parce qu'ils ont peur, ils sont malgaches. Si on parle, on va pas avoir la nationalité, on va pas avoir le visa. Moi, non, je m'en fous, moi. Ce que vous faites, c'est inhumain. Ce que vous faites, c'est inhumain. La personne, il se déplace, je vous dis, de Diego, il va aller jusqu'à Tana, il va payer la chambre d'hôtel, il va payer sa bouffe, il va payer tout pour avoir juste un meilleur avenir. Pour avoir un meilleur avenir. Et vous le bloquez. Vous le bloquez parce que peut-être vous n'avez pas eu cette chance-là, quelqu'un qui vous héberge, quelqu'un qui vous, je sais pas quoi, c'est pas vous qui va payer son voyage, c'est pas vous qui va payer sa nourriture, c'est pas vous qui va, tout était là-dedans. Les impôts, combien je touche, vous avez demandé, je vous ai donné. Il arrive quelque chose, c'est pas vous qui va payer quand elle va être malade, c'est moi. Voyez? Vous le foutez déjà la misère à Madagascar. Quelqu'un veut essayer de l'en sortir de là. Vous refusez. Vous refusez. Et ça me révolte. Ce genre de comportement, ça me révolte. Hein? Il n'y a pas que moi. Hein? Il y a la maman d'un ami légionnaire aussi, qui a servi plus de 20 ans, 30 ans en France. Sa mère est malade, il lui demande un visa pour sa mère. On lui a refusé. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ça? Et là, vous êtes assis dans votre clim, vous essayez d'emmadouiller les gens. Ouais, il faut payer ça, et c'est pas bon. Si c'est pas bon, rendez-lui son argent. Ne le prenez pas son dossier. Dites-lui, il manque ça, revenez la prochaine fois. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Vous bloquez les gens, vous prenez les gens en otage. C'est pour moi, c'est terrorisme administratif, ça. Vous profitez de la faiblesse d'une population, tu vois,
Et là, vous le faites payer tout ce que vous n'avez pas avant. Moi, je ne crois pas que c'est la France. Moi, je ne crois pas que c'est l'Europe. Il va pas vous demander payer le café, payer, aller rentrer dans le truc de VIP. C'est vous-même ça. Hein? Oui, Thierry, moi, franchement, moi, ça me révolte. Hein. Moi, ça me révolte parce que, comme je vous dis, moi, je suis contre les injustices. Je déteste. Quand la France, il fait quelque chose qui est pas bon, moi, je suis là pour le dire. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Déjà, il a payé, il a fait un aller-retour, il a payé son billet d'avion, tous ces passages, tous ces trucs, l'hôtel et tout ça. Quand le visa est négatif, rendez-lui son argent. Vous faites quoi de son argent? Pour moi, c'est de la corruption. Pour moi, c'est de la corruption. Il faut revoir ça. Les gens, ils n'osent pas parler parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est la France, si on fait ça, après, ils vont plus nous donner. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je suis dans mes droits. C'est pas vous qui va aller payer le billet d'avion. Moi, j'ai déjà payé le rendez-vous. Vous me demandez de payer le visa. Je paye le visa. Et là, vous me dites, ah, il manque de documents, hein, il manque de ça, il manque de ça, il manque de ça. Tout était là-dedans. Il faut un accord parental. Mais l'attestation d'hébergement, tout ça, c'est déjà là. Tamponné ici par la mairie, tout est bon. On fait dans les règles. Arrivez là-bas, vous trouvez, soit vous volez le document pour que la personne ne passe pas, vous dites qu'il manque de documents. C'est pour ça que vous demandez d'abord, ah, il manque de documents. Parce que je ne sais pas ce que rapporte, parce que la plupart des gens qui travaillent au TLS, ils sont des nationalités malagasy. Hein? C'est ça le problème avec nous, je vous dis. Quand on vous donne un petit pouvoir, vous abusez. C'est là que je veux que l'ambassade de France, que le député européen nous réponde un petit peu. Parce que combien de milliards vous avez volé au peuple malgache qui est déprimé? Combien de milliards vous avez volé? Vous n'avez pas honte? Ils ne touchent même pas 50 € par mois pour leur paye. Ils se tuent chaque mois pour avoir une meilleure vie. Et là, vous les volez leurs rêves. Hein? Vous volez toutes leurs économies. Hein? Donc, je suis désolé, il y a des trucs à revoir. Il y a des trucs à revoir. Que ce soit côté français, que toi européen, eux côté malgache. Il y a des trucs à revoir. Si vous voulez qu'on avance bien, on avance bien. Il faut que tout le monde mette un petit peu de l'eau dans son verre. Franchement, il faut que tout le monde soit correct dans cette histoire-là. Parce que ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Mais oui, c'est pas tout le monde qui a des familles à Tana. Le pire, je vous dis, on paye. Là, on a payé 245 €, je pense, l'hôtel. On a payé, hein, 245 €. Le voyage, le cotise, parce que le billet d'avion, laisse tomber. Tu vois, le billet d'avion, laisse tomber. Faut payer sa nourriture. Et là, on vous dit, le pire, c'est ça. Le pire, c'est ça. Elle passe devant une personne qui lui a dit, oui, vous payez heureusement qu'elle m'a appelé. Vous payez le visa. Dans 4 mois, on vous renvoie le passeport chez vous à Diego Suarez. Elle n'avait pas l'argent sur elle. J'avais oublié qu'il fallait payer parce que pour moi, non, j'ai déjà payé le rendez-vous. Je dois plus payer le bon. C'est pas grave. Là, ils ont raison. Quand ils ont raison, ils ont raison. Elle est partie. J'ai envoyé l'argent. Elle est partie récupérer l'argent. Elle revient, elle tombe sur une autre personne qui lui dit, non, on ne garde pas le passeport, vous payez ça, la réponse c'est dans 6 mois ou 8 mois. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Si vous ne connaissez pas votre travail, laissez quelqu'un d'autre faire le travail. Si vous ne connaissez pas votre travail, laissez quelqu'un d'autre faire le travail. Peut-être, Thierry, c'est de la jalousie.
Parce qu'il y en a. Ils disent que ça n'existe pas, mais il y en a. Pas tout le monde. Hein. J'ai dit, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Entre ces rivalités, entre les gens du nord, de l'autre côte et je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. J'ai même entendu plusieurs reprises, il y a des corruptions là-dedans. Ton dossier est complet, mais comme il y a un quota que la France envoie, ils vont envoyer à celui qui paye le plus cher. Ça, il y a personne qui vérifie. C'est pour ça que je dis, la France aussi est complice, l'Europe aussi est complice. C'est pour ça que je m'adresse avec eux en français pour qu'ils comprennent bien. On n'est pas des vaches à lait. Hein? Nous ici, on travaille. Moi, je travaille. Je suis à la retraite, je travaille en même temps. Je ramasse pas mon argent sur un arbre dans une poubelle. Hein? Le pire, tu n'as pas de droit à ton téléphone quand on dans le bureau là. Parce qu'ils savent que s'il y a quelqu'un de métropole, il va l'appeler. Mais j'ai eu la chance. J'ai entendu ce qu'ils disent. Et tout ce qu'ils disent, pour moi, c'était de la corruption. Hein? Je vais écrire à l'ambassade. Je vais écrire aux députés européens. Je vais écrire à tous ces gens-là qui me répondent un petit peu. Parce que c'est pas normal. On est en 2026, les gens, ils veulent sortir de la misère, vous les bloquez. Hein? Déjà, à Madagascar, la vie n'est pas facile. Hein? Là, je sors la fille de mon épouse de cette misère-là. Vous m'empêchez? Vous m'empêchez? Moi qui s'est battu pour la France pendant 22 ans, hein? Moi je ne vous demande pas de les payer, c'est moi qui paye tout. C'est moi qui paye tout, de A à Z. Hein? Vous me faites déplacer pour rien. Parce que si je vais me déplacer, je ne pense pas que je vais réagir comme ça. Hein? Vous avez déjà fait ça à mon ami qui est légionnaire. Il m'a expliqué, il s'est bien calmé. Hein? Nous aussi, on connaît la loi. Mais on n'a pas envie de faire des scandales. C'est pas à nous seulement vous faites ça. C'est pas seulement à nous. Il y a des étudiants, j'ai vu pleurer les étudiants. Leur mère, leurs parents, ils ont déboursé je ne sais pas combien pendant des années. Ils étaient déjà inscrits à Paris. Tout était déjà prêt. Visa refusé. Visa refusé. L'argent n'est pas retourné. Il le bloque là. Quand c'est pas bon, rendez l'argent de la personne. Rendez l'argent, tout simplement. Vous croyez que tout le monde, en fait, vous allez dire à tout le monde, ouais, il faut accepter. Moi, j'accepte pas ça, je vous dis. Je n'accepte pas l'injustice. Que ce soit du côté malgache, que ce soit du côté français. Je n'accepte pas cette injustice. Jamais de la vie. Et ça, je ne suis pas le seul. Mais là, j'ai testé. Parce que, comme je vous dis, je ne vais pas balancer des choses que je ne connais pas. C'est pour ça que je vous dis, le Facebook, les réseaux sociaux, tout n'est pas bon à dire. C'est pas parce que vous voyez tout ça, moi j'écoute. J'avais envoyé un message, j'ai dit, écoute, on va faire venir ta fille. Je vais regarder. Je fais venir, c'est exactement ça. Pourquoi quand je l'ai fait, quand j'ai écrit à l'ambassade, parce que c'était moi. C'était moi. Pourquoi ça marchait? Je vous dis, ça n'a pas duré. Même question, je vous parle aujourd'hui, le CCPM, là, un truc comme ça, contrat de mariage, là. Hein? Moi, je le fais, même pas 2 mois, c'était répondu. Avril, mois de juin, c'était bon. Avant juin, même, c'était bon. C'était répondu au mois de juin. J'ai des personnes qui m'ont envoyé leur numéro de dossier depuis le mois de juillet. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse. Hein? Je sais qu'il y a des gens
qui trafiquent, qui font la corruption, mariage blanc et tout ça, là, eh ben, vous n'êtes pas des experts, eh ben, vérifiez. Vérifiez. D'où vient cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son passé? Hein? C'est quoi son passé? Au lieu de mettre tout le monde dans le même sac. Vous croyez que je suis un clochard ici? Vous croyez que je vis avec le RSA ici? Par contre, ces gens-là, vous le donnez des fois. Hein? Non, mais franchement, je suis désolé, mais là, il faut changer. Hein. Il faut changer. Tout le monde doit changer, là, que ce soit du côté européen, que ce soit du côté malgache. Il faut changer. Il faut changer. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand les Européens, ils viennent à Madagascar, tiens ton visa. Hein? Vous léchez le bot, tiens ton visa. Tout de suite, allez, tiens ton visa. Hein? Ah non, moi, je vous dis, moi, je dis ce que je pense. Quand ça va pas pour moi, je suis pas d'accord. Le gars, je prends l'exemple, il est militaire. Il est en vacances. Il a le moyen. Ah putain, j'aimerais bien aller en vacances à tel endroit. Ah, est-ce que tu as 2000 € sur ton compte? Est-ce que tu as ça sur ton compte? Il a un contrat, il est militaire. Il a un contrat, il est ça. Là, il va pas quitter son travail. Il est en vacances. Il va aller, il revient. Tout simplement. Par contre, vous acceptez, c'est certains artistes qui emmènent moi je dirais des maquerelles là-bas, tu vois, qui vont mettre dans leur bagage et tout ça. Vous le donnez ça le visa. C'est pour ça que je vous dis, c'est la corruption là-dedans. Après, certains se font avoir. C'est de la corruption. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Ah, donc toi, tu es le fils de ça, toi, tu es un chauffeur de pouce-pouce, et toi, tu peux pas bouger là. Il a le moyen. Laisse-le y aller. Hein? Qu'est-ce que vous faites? À moins que vous voulez ils font comme tout le monde là. Hein? Ils passent par la mer et tout ça, ils se cachent là-bas, non. Là? Si vous voulez, il a pris son billet d'avion. Paf, il est parti en vacances. Donc, les pauvres n'ont pas le droit de voyager. Les pauvres doivent rester pauvres. Il a pris 3 semaines. 3 semaines. Il passe. Vous savez à qui vous avez donné. Eh bien, s'il vient pas, prenez des forces, allez. Accompagnez-le en avion. Qu'est-ce que vous voulez? Il a déjà payé un aller-retour. Je me rappelle, vous m'avez demandé à l'aéroport. Hein. Ah, votre femme, il doit payer un billet aller-retour. J'ai dit non. Vous avez appelé votre directeur. Il a dit quoi le directeur? Moi, j'ai dit non. Je suis marié, un aller simple. Là, ça, tout ça, je vous dis, c'est tombé sur moi. C'est pour ça que je dis mon expérience là. Ils m'ont laissé partir. Là, ils m'ont laissé partir. J'ai pas pris un aller-retour. J'avais un enfant. Je suis marié. Vous voulez me bloquer? Par contre, les gens qui font des mauvais trucs et tout ça, qui font des mariages blancs, vous le laissez partir tranquillement. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Je suis désolé, non. Tout le monde n'est pas pareil. Regardez la personne. Vous me demandez mes impôts. Vous me demandez est-ce que je travaille. Vous me demandez est-ce que je paye bien mes loyers. Est-ce que je le réside bien. Vous voulez, venez, faites le tour chez moi. Bon, pendant ce temps-là, prenez aussi, on a tous le WhatsApp et tout ça. Eh bien, la prochaine fois, vous prenez la personne directement, on appelle et tout ça. Si vous voulez, dites à la personne de faire un courrier que vous prenez en charge et tout ça, c'est fait ça. Mais n'empêchez pas les gens de réaliser leurs rêves. N'empêchez pas les gens là. Hein? Vous êtes libre, vous pouvez circuler là où vous voulez, mais tu n'as pas les moyens, donc tu n'as pas le droit de circuler. C'est du racisme. C'est du racisme. Hein? Parce qu'il porte un tel nom, non, l'autre il va prendre la place de l'autre. Non, 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 non. Ça c'est le comportement. C'est pour ça que je vise l'Europe, je vise la France et je vise aussi Madagascar. Il faut éclaircir ces choses-là. Et tous les gens qui ont eu des problèmes, qui ont témoin, il faut faire une pétition. Il faut faire une pétition pour rembourser votre argent. C'est pas normal ça.
Il faut faire une pétition. J'ai pas eu mon visa. Rendez-moi mon argent. Non seulement vous faites déplacer les gens de 4 coins de Madagascar pour aller sur Tana, sur Tamatave, arrivez là-bas, vous leur donnez pas. Ils ont déjà payé 10 millions, juste pour monter les dossiers. 10 millions FMG, ils ont payé. Et à la fin, vous me dites, non, tu l'as pas. Mais bien, bravo, vous êtes des humains, vous. Vous êtes des humains, vous. Dans votre clim, là, vous sirotez des champagnes. Quand c'est les fêtes, là, vous fêtez. Mais pendant ce temps-là, les autres, là, ils ont perdu leur argent. Vous êtes humains, vous? Vous n'êtes pas humains. Ah oui. Donc, j'invite tous ces gens-là. Prendre un mec qui représente, on prend un avocat, on va tous le foutre en tôle, ces gens-là. Parce que c'est pas normal. Imaginez, moi, en France, je vais aller à la mairie, avant de prendre un rendez-vous pour mon passeport, je dois payer. Imaginez-vous ça, punaise. Ou avant d'aller à la mairie, pour rencontrer monsieur le maire, je dois payer. Vous vous rendez compte de ça? Parce que quand je l'ai fait en 2022, je vous dis, j'ai pas payé. J'ai payé juste le visa là-bas. Et tout le temps, vous allez changer. De plus en plus, la vie est dure à Madagascar. Vous voulez plus de l'argent. C'est pour ça que je le fais ce week-end. Comme ça, les gens du TLS là, faites-les passer ce mot-là. Est-ce que vous êtes humain dans votre tête? Même si c'est la loi française qui dit, c'est à vous de dire, écoutez madame, il manque tel dossier, on va pas le prendre parce que ça sert à rien qu'on prend votre argent. Revenez, il manquait juste ça. Voyez? Mais vous osez dire, on envoie le dossier, mais il manque quelque chose, hein? Mais non, on n'envoie pas les dossiers. Dites-leur, franchement, non, on ne peut pas prendre votre dossier parce qu'il manque un certificat de, je sais pas moi, de résidence, un truc comme ça. Ça va pas passer. Hein? Dites-leur, franchement. Ne leur dis pas, on va vous prendre l'argent, mais, hein, après vous dites, hein, vous voulez une assurance? Hein? Ma carte bleue, il fait l'office d'assurance quand je paye le billet. Hein? Vous embobinez les gens parce que les gens ils sont en manque d'éducation, ils savent pas la loi, ils savent pas. Vous les embobinez. Je suis désolé. Là, je parle pour tout le monde. S'il y a un avocat spécial, aidez ces gens-là. Aidez ces gens-là. Déjà, vous voulez pas que le téléphone rentre là-dedans parce que vous avez peur que les gens filment tous les magouilles que vous êtes en train de faire. Vous avez peur. De quoi vous avez peur? Si vous êtes clair, faites la transparence. Faites la transparence. Ok, il y a ça, il manque ça. Mais ne prenez pas l'argent des gens qui n'en ont pas déjà. Ils n'en ont pas. Ils ont travaillé pendant 20 ans pour avoir ça. Et vous travaillez 30 minutes pour prendre leur argent qu'ils ont économisé pendant 30 ans. Non, je sais pas. Peut-être c'est moi je suis peut-être sur une autre planète. Je sais pas. Que je trouve pas ça normal. Ou franchement, je comprends plus rien. Ce monde-là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Comme si tu vas en boîte de nuit. Tu payes ton entrée d'abord. Hein? Après, tu payes ta consommation. Mais il fallait mettre maintenant, là, boîte de nuit TLS alors. Parce que vous proposez des VIP. C'est comme les boîtes de nuit, je vous dis. Vous proposez des salons VIP. Hein? En fait, vous arrêtez plus. Vous arrêtez plus. Comme les gens, ils parlent pas, comme ils disent rien, et vous continuez. Vous continuez. La prochaine fois, vous allez augmenter. Là, déjà, toutes les photos qui sont pas là, qui ont été prises, ne sont pas bons pour vous. Le photo qu'on a mis pour le passeport malgache, c'était exactement pareil qu'on a envoyé là-bas. Et vous dites qu'il n'est pas bon, la photo. Et combien vous payez? Vous demandez pour la photo? 20 000 arrières. 20 000 arrières, vous demandez pour la photo. Hein? Sans
135 milliards, ne serait-ce qu'aller boire un café, un jus d'orange au salon VIP. Après, à la fin, vous leur donnez rien. Que dalle. Et vous en êtes fiers. Vous rentrez à la maison, vous regardez dans une glace, vous regardez votre mari, vous regardez vos enfants, vous regardez votre femme. Ah, j'ai fait un bon boulot, j'ai arnaqué une malgache aujourd'hui. Et vous êtes content. Et vous êtes content. Hein? Mais c'est pas grave, lui il vient pas de Tana, donc il vient de Tamatave, il vient de Diego Serret, on s'en fout. C'est ça votre mentalité? Arrêtez, sérieusement, arrêtez. Hein? C'est pour ça que je vous dis, la mentalité malgache, il faut que ça change. Moi, quelqu'un comme ça, je prends l'exemple, j'étais un magasin. La femme, elle s'est trompée. Je paye. Je sais qu'elle s'est trompée. Elle s'est pas rendue compte. Elle me demande par carte bleue. Je dis, madame, vous êtes trompée, je dis. Elle croyait que... non. C'est moi qui dois payer plus cher, je dis. Un instant là. Exactement, c'est ça qui m'énerve. C'est des malgaches comme nous. Moi, je suis ici, j'aide beaucoup. Joachim, comment on fait les papiers? Joachim, comment on fait ça? Mais je suis pas payé. Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, si tu rends service, quand je parle de colonel Michael, ah, le colonel Michael te paye, non, moi, je rends service. Moi, je rends service. Quand quelqu'un me dit, ah, j'ai besoin d'acte de décès parce que ici c'est trop dur de faire acte de naissance de mon père et tout ça, allez-y, en autre faites en ligne. Ça, il faut payer pour faire ça à Madagascar. Ça, il faut payer pour faire ça à Madagascar. C'est notre mentalité là qui est pourrie, je vous dis. Exemple, il y avait un bateau sur Madagascar, sur Diego, un bateau médical. Ça n'a pas plu aux médecins. Parce qu'ils allaient soigner gratuitement. Parce que à Madagascar, le soin c'est payant. Hein? Donc je suis désolé. Moi je rends service. Je ne peux pas rendre à tout le monde. Quand je ne connais pas, je dis tout de suite je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais j'essaie de trouver quand même une solution. Ah, comment on fait ça? Comment on fait les papiers là? Comment on fait pour demande de mariage? Je les envoie des documents des fois. Je les envoie des documents. Mais je sais que certains consulats, ils leur demandent 50 000 ariars, 10 000 ariars pour juste un document à remplir. C'est pas normal. Je vous dis, c'est pas normal. Ce qu'on est en train de faire là, punaise, c'est quoi ce monde, quoi? C'est quoi ce monde pourri, quoi? Tu vois? Et là, après, vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, vous allez prier, vous allez faire, mais vous êtes bon à rien, tout simplement. Vous êtes bon à rien. Je suis désolé. On n'arnaque pas ses compatriotes. On n'arnaque pas personne, je vous dis. Franchement, vous êtes fiers parce que vous avez fait ça. J'en suis pas fier. Je suis pas fier. Franchement. Et je suis pas fier de vous, quoi. Franchement, je suis pas fier de vous. Après, vous osez me dire, oui, le tribalisme, le racisme, dès que je dis des trucs vrais, vous me traitez de ça. Mais c'est vous. Là, on voit tout votre visage. Hein? Quand on réclame l'État fédéral, vous dites, non, il veut diviser, il veut diviser. Voilà, c'est vous qui divisez. Quand on réclame la décentralisation, parce qu'on en a marre de payer pour votre pomme. On en a marre. On fait des dédouanements. C'est vous qui récupérez tout l'argent. On a de l'or, c'est vous qui récupérez. On a de la vanille, c'est vous qui récupérez tout. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. On est tous, vous dites, on est tous des malgaches. Oui, on est tous des malgaches quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, quand il y a des élections, vous venez à Diego, vous dites, ah, on est tous des malgaches, et les gens de Diego sont tellement couillons aussi, ils acceptent. À un moment donné, il faut savoir dire non. C'est pour ça que je vous dis tous, réveillez-vous. Il n'y a personne qui va vous réveiller. Vous voulez l'État fédéral, vous voulez la décentralisation, allez-y le chercher. Parce qu'ils ne vous donneront pas. Ils vous ont confisqué ça. Hein?
Ils ne vous donneront pas. Arrachez-les. Parfois, il faut les arracher. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de votre vie. Ils ont besoin juste de vous quand il y a des élections, pour avoir des élections. Quand vous mettez à la place, là, c'est eux-mêmes qui vont vous détruire. Donc, vous étiez capable, moi je parle de toutes les générations Z, vous étiez capable de renverser André Aduel. Voyez? Moi, je ne vous demande pas de renverser le colonel Michael, parce que le colonel Michael, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Hein? En 2 mois, il ne peut pas tout refaire. Mais tout ce que je vous demande, c'est le laisser tranquille et réclamer tout simplement la décentralisation et l'État fédéral. Hein? Regarde notre pont, on ne va pas le construire. Parce que c'est la colonne vertébrale du Nord. Tu vois? Comme ça les rapporte de l'argent, parce que Cotis, là, la plupart, c'est eux. Toutes ces grosses entreprises-là, c'est eux. Eh bien, pour emmener toutes les choses qui viennent d'Tana, il faut passer par cette route-là. Là? Il faut passer par cette route. Et là, ça va augmenter. Les fêtes, ils arrivent, ça va augmenter. Regarde, nous, on construit la saline. On a la saline chez nous à Diego Suarez. Le sel, il est plus cher qu'à Atana. On a des ports à Diego Suarez. Les voitures, ils sont plus chers chez nous que à Tana. Ils passent d'abord chez nous, ils vont à Tana, on est obligé d'aller à Tana pour acheter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans votre tête là, est-ce que vous trouvez ça normal? Et quand on va réclamer ça, on va nous traiter de tribalisme, raciste, tous ces genres de mots-là. Je ne suis pas d'accord, je vous dis. Vous pouvez me traiter tout ce que vous voulez, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je me bats pour tous les malgaches, je me bats pour les mernes, je me bats pour... Pourquoi je me bats? Pourquoi j'ai dit l'État fédéral? Pourquoi la décentralisation? Parce que les mernes, ils sont aussi victimes que tous les restes. Tu vois, les embouteillages, les loyers chers et tout ça, parce que, comment dire ça, tout est centré là-bas. Tout est centré là-dedans. Eh bien, tous les autres provinces, ils vont tous chercher le travail à Tana. Et tous les usines, on va les fermer, on va tous l'expédier à Tana. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, moi, je ne suis pas contre le colonel. Hein. Il ne pourra pas faire un miracle. Avec ce genre de mentalité qu'on a là, il ne pourra pas faire un miracle. Quand ils disent, le colonel Michael, il est parti à Dubaï pour emmener de l'or et tout ça. Vous voyez, est-ce que vous avez vu qu'il est parti avec de l'or? Vous avez vu? Ne serait-ce même s'il est parti avec de l'or. Donc il va se lever avec toutes les mentalités que vous avez, vous êtes prêt à le tuer, il va vous dire, hein, mais t'es parti où mon colonel? T'es parti voir acheter de l'or? Mais vous êtes à côté de la plaque, vous. Et là, vous osez le critiquer. Vous osez le critiquer. Vous sortez une vidéo où il distribue de riz. C'est normal. De l'huile. Il n'était pas cuit. Tu vois? C'était pas cuit, ça. Et c'est les fêtes qui arrivent. C'est ce qu'on appelle... comment ça? C'est une urgence, ça. Les fêtes, ils arrivent, les gens, il faut qu'ils mangent. En plus, la saison de pluie arrive. La saison de pluie arrive. Donc, il va trouver ce qu'il peut faire. Mais je vous dis, c'est notre mentalité. Ne mettez pas sur les gens, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. C'est notre mentalité. Parce que dès qu'on nous donne le pouvoir, on se sent peut-être plus haut. On est intouchable. On est je sais pas quoi. C'est pas comme ça. Tu vois? Il faut savoir redescendre sur terre. Parce que le pouvoir, il n'est pas éternel, je vous dis. Le pouvoir, il n'est pas éternel. Donc, moi, je ne vais plus rentrer dans tous les trucs là. Là, j'étais juste en train de parler de TLS. Pour moi, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il faut franchement arrêter. Ah. Faut arrêter. Bien sûr, ils sont là pour le salir. Ils sont là pour salir le colonel Michael. Mais moi, j'aime bien sa mentalité. Le général Péculas, même le Premier ministre. Au début, tout le monde parlait du Premier ministre et tout ça. Tu vois, regarde à quel point les Malgaches, on est couillons. Mais franchement, et les gens qui, soi-disant des influenceurs
qui disent, ouais, Cité il est avec Ravat Manga. Ok, je l'accorde s'ils veulent. Cité il est avec Ravat Manga. Il y a un député qui est avec Ravat Manga, qui travaille aussi pour Ravat Manga, et le premier ministre pour Ravat Manga. Mais ces deux-là, ils étaient envoyés par Ravat Manga pour renverser Cité. Vous vous rendez compte de ça? Les hommes de Ravat Manga renversent les hommes de Ravat Manga. Après, ils disent que c'est Cité qui veut renverser colonel Michael. Donc, mais franchement, allez-y prendre un stage en Inde. Faites des scénaristes, je sais pas quoi. Mais quand vous dites ça sur les réseaux sociaux, quand vous dites le colonel, je prends l'exemple, Macron, il va vendre son or, il va annoncer à la population, je vais aller à Dubaï, je vais vendre mon or. Vous vous rendez compte? Je vais vendre mon or, je vais aller à Dubaï. Hein? Moi, tu me dis que le colonel, il est parti dans un jet privé avec 40, je sais pas moi, 40 kilos d'or. Putain, mais tous les mafias, là, tous les trucs, ils l'attendent. Tous les mafias, ils l'attendent. On a vu avec Sibongi. Tu vois, il parle en hélicoptère parce qu'il veut prendre le pouvoir, on l'a éliminé. Donc, vous blâmez le colonel parce qu'il a fait ça. Mais mon colonel, vous avez bien fait. J'applaudis même. J'applaudis. Ne vous sentez même pas vexé, mon colonel. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Pour l'instant, ce que vous avez fait, ça va. En 2 mois, ce que vous avez fait, c'est déjà beaucoup. Arrêtez Mamira Vatmanga. Faire fuir Andraduel. Vous emmenez des groupes électrogènes. Vous déplacez. Et pourtant, vous n'êtes pas politicien. Pourtant, vous n'êtes pas politicien. Et vous avez déjà fait. Et vous avez toute la pression de tous les politiciens là, des dinosaures de la politique qui ont perdu leur place là, qui veulent prendre votre place là. C'est pour ça que je dis, mon colonel, continuez. Vous savez, faites rentrer là-dedans, faites sortir par là. Voyez? Tant que vous êtes dans le vrai, vous avancez tout droit, laissez ces gens-là parler. Ils feront que parler parce que ils vous amèneront jamais les faits réels. Il va dire, ah, telle personne a dit ça, Le Caran a dit ça, Joachim il a dit ça. Parce que j'étais aussi victime. Quand je fais des publications, pour encourager le colonel Michael, je suis payé par le colonel Michael. Le colonel Michael ne peut pas me payer mon salaire. Tu vois? Et j'ai pas besoin. Moi, j'aime rendre service, j'ai dit. Moi, j'aime rendre service. Tout simplement. Hein? Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Vérifiez vos informations. Ça, c'est diffamation, mais ils sont gentils encore. Ils sont gentils. Moi, on me dit ça. Joachim, il a dit ça. Joachim a dit ça. En ligne, je porte plainte contre eux. Hein? En ligne, je porte plainte. Hein? Harcèlement, mensonge, diffamation, tout, je l'ai fait. Et plus, ces genres de personnes, la France, je déteste la France, j'aime pas la France. Là, ils sont là, ils mangent la France. Ils sont là, ils mangent la France. Hein? Moi, je peux dire, j'aime pas le système de Macron. Mais vous croyez que je vais dire, je déteste la France? Jamais de la vie. C'est lui qui me paye, que moi, je vais le détester. C'est lui qui me donne à manger, je vais le détester. Moi, je vais pas faire l'hypocrite. Je déteste ni l'un ni l'autre. Ni Madagascar, ni la France. Tu vois? Je déteste les gens, le système qu'emploie la France, qu'emploie Madagascar. Ce système corrompu de centralisation, vous aimez pas la France? Eh bien, enlevez l'héritage de la France qui est la colonisation là. La colonisation, c'est l'État central. Vous voulez sortir vraiment de la colonisation? Enlevez l'État central. Parce que ça, c'est l'héritage de la colonisation, l'État central. Exactement pareil comme en France aujourd'hui, on est toujours État central. Mais il est bien employé. Il est bien employé. Mais à Madagascar, non, il n'est pas bien employé. Tous nos impôts vont aller sur Tana. Tout. Les Caran qui paient les impôts chez nous, le vendeur, tous les gens qui ouvrent le monnaie, ils vont tous aller sur Tana. Et il n'y a rien qui revient. Il n'y a rien qui revient. Ce qui fait, la commune, là, ils cherchent l'argent, ils font comme ils peuvent. Mais ils n'ont pas le droit de tout faire aussi, la commune. Il faut qu'ils passent par Tana. Ils trouvent des investisseurs extérieurs, eh bien, ils doivent passer par Tana.
Merci. Non, mais j'essaye parce que non, c'est là que je dis, moi je les insulte pas, moi je leur médite dans le droit chemin. J'ai pas fait de longues études, hein. Je vous dis franchement, j'ai pas fait de longues études. Mais aujourd'hui, on m'a donné le moyen, tu vois, de faire des recherches, tu vois, comme on dit, pourquoi il y a des fades à certains endroits, à la côte là-bas, que les mères n'ont pas le droit de rentrer. C'est normal, demandez ça à nos grands-parents. Demandez ça à nos arrière-grands-parents. Pourquoi certains endroits, il faut pas rentrer le cochon? Mais c'est normal, chacun a son coutume. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez qu'on avance, faites la décentralisation ou l'État fédéral. Pour moi, le mieux, c'est l'État fédéral. Comme ça, on a des lois fédéraux. On a des lois fédéraux. Tu vois? On a des lois fédéraux, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Afrique du Sud, c'est comme en Belgique, c'est comme en Allemagne. Tu vois? Il n'y a pas de bagarre. Aujourd'hui, il y a le bagarre. Il y a le bagarre parce que les autres provinces se sentent délaissées. Ils se sentent délaissés. Ils n'ont rien. Pour faire le visa, je vous dis, je suis obligé d'aller sur Tana. Imaginez, moi, j'ai envie de faire mon passeport, je suis obligé d'aller à Paris. Vous vous rendez compte de ça? Toi, tu veux faire ton passeport, un grand pays comme Madagascar, plus grand que la France, avec toutes les richesses qu'on a, on n'a pas avancé depuis des années et des années. Vous êtes intellectuel. Il n'y a pas un moment donné, vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas la faute à qui? C'est votre faute. Parce que vous êtes des corrompus depuis votre enfance, de vos arrière-grands-parents, jusqu'à maintenant vous emmenez. C'est ça l'héritage que vous avez appris. Et cet État central, je vous dis, n'avancera jamais Madagascar. C'est lui qui va se présenter là. Pour encore garder l'État central, ça n'avancera pas. Et c'est pour ça que je demande à toutes les autres provinces de se lever. Je ne vous demande pas de tout casser, je vous demande de se lever et dire, de faire entendre, nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus. L'État central. On n'en veut plus. Mais tant qu'il n'y a personne qui ose dire ça, parce que nos élus dans les provinces aussi, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Nos députés, ils n'osent même pas dire ça. C'est pour ça que le Premier ministre, j'ai bien aimé ce qu'il a dit le Premier ministre. Eh bien, c'est vous qui faites la loi. Proposez des lois. C'est là que je vais attendre maintenant. C'est pour ça que je vous dis, vous accusez le Premier ministre, accusez d'abord les gens que vous avez élus, les députés. Il a dit, faites les lois. Maintenant, je vais entendre, est-ce que vous allez faire des lois pour mettre en place cette décentralisation ou cet État fédéral? Soit, vous allez vous taire encore comme vous savez le faire, levez la main pour empocher votre 4x4, votre salaire du mois. Est-ce que vous allez faire ça? Hein? C'est pour ça que je parle. Moi, je dis, je ne fais pas que critiquer. En même temps, je vous donne même des solutions. Je vous donne même des solutions. Hein? C'est pour ça que je vous dis, TLS, est-ce qu'il y a des avocats là-dedans pour vérifier le travail de TLS? Hein? Soit la France, il faut faire un audit, soit ils rendent l'argent de tous les gens qu'ils ont volé, qui ont demandé le visa, ils le rendent. Soit il y a un avocat spécialisé qui dit c'est pas normal. Pour faire les papiers français à Madagascar, c'est mission impossible. Même si je sais que tu es français, mission impossible. Mission impossible. J'ai vu quelqu'un qui a un acte de naissance, la carte d'identité français. J'ai pas vu mon ami là qui est, parce que d'habitude il regarde. Hein. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez le demander même. C'est moi qui lui a aidé. Il a fait, les passeports de ses enfants étaient périmés. Au consulat, on lui a demandé d'avoir un certificat de nationalité français pour faire un passeport. Du jamais vu. Du jamais vu. Un passeport qui a été déjà fait, hein. Il était périmé. On l'envoie pour... et moi, je le dis à mon frère là, je lui dis, écoute mec, viens avec ton passeport périmé sur La Réunion. Même sa mère a dit, non, ils vont te bloquer, ils vont te bloquer. Je dis, quoi? Personne ne va te bloquer.
Le passeport périmé, tu vas voyager, tu vas faire ici le passeport de tes enfants. Tu vois? Et pourtant, Tana, ils lui ont dit, tu peux pas faire. Il prend un rendez-vous carte d'identité pour le passeport. Il se donne pas. J'ai fait des courriers, j'ai fait plein de papiers pour lui. Vous pouvez le demander parce que les gens ici disent, ah, c'est pas vrai, mais bon, si bon, il n'est pas là. Tu vois? Mais vous pouvez le demander. Il l'a fait. Il a eu son passeport. Il a eu son passeport, ses 2 enfants, il est parti tranquillement. Il n'a pas été bloqué. Il n'a pas été bloqué. Comme certains, je leur ai dit, ils ont les cartes d'identité, ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont pas de passeport. Voyagez avec votre passeport malgache, allez-y, faites votre papier en France. Parce que j'ai vu des gens là-bas, ils ont la carte d'identité française, mais ils veulent pas qu'ils refassent le passeport parce qu'ils leur demandent la nationalité française. Quand tu demandes la nationalité française, eh ben, vous êtes bloqué au niveau de Nantes. Vous êtes bloqué. Et là, ils vont vous demander d'aller voir un avocat qui va vous coûter la peau du cul. Tu vois? Mais ça, là, les gens qui travaillent au consulat, ils vous diront jamais. Parce qu'ils veulent que vous tombez plus bas que terre. Parce qu'ils sont jaloux que vous puissiez partir de Madagascar, fuir cette misère. Hein? Donc, regardez bien ce que vous devez faire avant de faire les papiers. Quand ils vous disent, il y en a il y a des enfants qui étaient au lycée français, ne serait-ce qu'à cause de ça, ils l'ont coupé la bourse à Diego Suarez là-bas, l'enfant. Maintenant, il va aller dans une école, tu vois. Maman française, hein. Maman française, hein. Combien de familles là-dedans? Parce que les Vasas, hein, moi je vais parler des Vasas aussi, parce qu'ils aiment bien faire des enfants quand ils sont déjà presque proches de la mort. Proches de la mort. Moi, ce que je leur ai dit, reconnaissez vos enfants. Reconnaissez vos enfants pour l'avenir de vos enfants. Voyez? Il y en a des fois qui disent, non, non, mais c'est bon. Tu vois? Après, quand ils crèvent, ils ont fait des filles. Les filles vont se trouver au taxi B là-bas quand ils vont être... voyez? Mais moi, en tant que malgache, moi, j'aide ces gens-là. Je leur ai dit, j'ai dit, ne faites pas ça. Reconnaissez. Des fois, je me battais même avec des Français. Je partais, le consul honoraire peut le dire. Hein. Tu vois? Je partais avec eux au consulat là-bas. Parce que j'ai appris ça. Je veux pas laisser mes semblables, mes amis, tu vois. Demain, je dis, putain, mais c'est la femme de telle personne. Regarde, le mec, il est crevé, là. Regarde, il laisse ses enfants là-dedans. Déjà, l'autre, il est parti faire le maquerelle pour avoir des enfants. Et là, maintenant, tu vois, il est dans la misère. Et encore 2 fois triple misère. Hein? Assumez vos derrière. Tu vois ça? Non, moi non, mais il faut aller au consulat honoraire là-bas. Normalement, transcription depuis 2023, c'est impossible ce que tu me dis là. Normalement, c'est déjà fait. Je vais vous dire aussi, des fois, à l'époque, hein, peut-être aujourd'hui Lionel, peut-être il fait mieux, moi je sais pas, moi je peux pas le juger maintenant. Lionel, c'est un ami aussi, hein. Mais à l'époque, il y a des gens qui demandaient ça. L'ancien secrétaire là-dedans, il oubliait dans les tiroirs qu'il y a des papiers qui étaient arrivés. Les gens qui avaient fait une demande pour le mariage là, eh ben lui il laissait là-dedans. Il y a mon pote, un légionnaire pareil, il a failli lever là-dedans quoi. Parce que quand j'appelle, en fait votre passeport il est ici. Soit votre demande il est déjà parti. Et là tu pètes un plomb quoi. Là tu pètes un plomb. Vous comprenez ça? Tu pètes un plomb. Il y a une femme qui vient d'Ambilbé, je sais pas comment s'appelait la femme. Il était venu le 12 là-bas, il m'a dit, putain, Joachim, on m'a demandé de venir chez toi parce que mon passeport, il est toujours pas là. J'ai fait depuis un passeport français. Hein. Putain, j'appelle le secrétaire du consul. Eh ben, il me dit, ouais, votre passeport, il est déjà parti à Diego. Hein. C'est là qu'on appelle. Non, il n'est pas là. Non, vérifiez bien parce qu'on vient d'appeler. Et là, il vérifie. Ah, effectivement, mon passeport est là. Mais putain, mais arrêtez. Voyez? Vous détruisez tout le monde. C'est pour ça que je suis parti dans le TLS jusqu'à là. Mais c'est pour ça que je vous dis, mais faites un État fédéral. Faites un État fédéral. Parce que Madagascar, les gens ne peuvent pas s'occuper de tout ça. Tananarive ne peut pas s'occuper de tout ça. À l'époque, ça marchait bien. Même si c'était pas un État fédéral. Moi, j'avais pas besoin d'aller à Tana pour faire mon passeport.
Malgache, hein, j'avais pas besoin. Même mon passeport français, j'avais pas besoin. Voilà. Donc, moi, j'invite tous les gens à parler, à discuter, à faire des témoignages, à faire des pétitions s'il faut. On peut signer des pétitions. Stop à l'arnaque de TLS. Stop à l'arnaque, c'est une arnaque. Pour moi, TLS, c'est une arnaque. Non, mais des fois, Vlan comme Nalozeng, Diego Mahazu, il va pas contacter. Il va pas contacter. C'est quand on contacte Tana, c'est là que Tana il nous dit non, il est déjà parti là-bas. Non, mais 2023, transcription des naissances, c'est impossible ce que tu me dis là. Impossible, il est déjà. Où il manquait des dossiers, je ne sais pas si Diego il a déjà envoyé, ça déjà il faut savoir, est-ce qu'ils l'ont envoyé? Si tu demandes, donnez-moi mon numéro de dossier. Donnez-moi mon nom de... Tu as un dépôt normalement. Il doit te donner un papier comme quoi que tu as déposé. Il doit te donner un papier, tu as déposé ton transcription des naissances à la date et tout ça. Depuis 2023, c'est impossible. Ah oui, ça va faire 2 ans. Plus de 2 ans, il va faire 3 ans là. C'est pas possible. Ah oui, donc il y a un problème. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, en direct, les gens vont vous raconter ce qui les arrive là-bas. Parce que les gens, ils n'osent pas. Ils ont peur d'appeler. Ils ont peur d'appeler le consulat, ils ont peur d'appeler l'ambassade, ils ont peur d'appeler parce que même des fois, ils prennent même pas les appels. Ils prennent pas les appels. Tu leur envoies des mails, ils répondent pas. Hein? Moi, j'envoie un mail à président Macron, le président Macron me répond. Et toi, tu es juste un simple consulat, un simple employé de je sais pas quoi, là, toi, tu veux pas me répondre? Et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tu vois? Hein? Zénisère, bon, c'est à vous de, voilà, il faut pas s'asseoir. C'est votre avenir. Quelle enquête? Tu fais une transcription, quelle enquête? Tu vas pas te marier. C'est une transcription mariage ou naissance? Quelle enquête encore? Et ton enfant est né, le papa il l'a reconnu, et quelle enquête? Il n'y a pas d'enquête là? Il n'y a pas d'enquête? Hein? Moi j'ai pas eu d'enquête, moi. Quand ma fille était née là-bas. En 2000, ma fille est née. Hein? Transcription, ça va durer même pas 3 semaines. Tous les Français nés à l'étranger doivent fournir un certificat de nationalité français pour renouveler le passeport. Faux. Je vais te montrer. Mon passeport, je l'ai refait il n'y a même pas 1 mois. Moi, je suis né à Madagascar. Donc, faux. Hein? Je te réponds en direct. Je peux même te prendre mon passeport. Hein? Tu vas voir. Hein? 20 novembre. Je viens de le faire. 20 novembre. Hein? Je l'ai fait en 1 semaine. Je l'ai envoyé il y a 1 semaine. Donc, c'est ça l'erreur qu'ils sont en train de vous dire. C'est ce qui est arrivé à Paul Sibon. On lui a dit, il faut fournir. Mais un renouvellement, t'avais déjà fourni. Pourquoi un renouvellement? Je comprends peut-être si tu fais pour la première fois. Peut-être, je peux te comprendre. Mais un renouvellement, tu l'avais déjà. Normalement, le passeport ne doit plus être falsifié. C'est un passeport biométrique. Comment tu peux me demander encore un certificat de nationalité français? Ça fait presque plus de 10 ans que le passeport il est biométrique. Comment tu peux falsifier? Tu as toutes les machines qu'il faut. Donc, erreur. Hein? Exactement. Non, non c'est faux, je vous dis. Non.
Ma fille, pareil, je le fais. On ne demande pas la certificat de nationalité française. Ça, c'est faux. Moi, je suis né à Madagascar. Je viens de faire mon renouvellement de mon passeport qui a été périmé. Le 20 décembre, j'ai pris le rendez-vous le 10 décembre. Le 20 décembre, même pas, j'ai eu mon passeport. Un certificat de résidence. Un certificat de résidence. Voilà. Tout ce que j'ai fourni avec mon ancien passeport. Un certificat de résidence avec mon ancien passeport. Parce que c'est un renouvellement. Le passeport biométrie, quand vous dites qu'il y a trop de faux, mais c'est pas vrai ça. Parce que biométrie, maintenant, il n'y a pas de faux. Ils peuvent vérifier. C'est toi qui vas te présenter là-bas. L'agent du consulat, il vient. Hein? Il va prendre tes empreintes. Ils vont savoir si c'est faux. Hein? Ouais, tu dis c'est faux. Non, faux. Moi, je te dis, moi, je suis pas né en France. Moi, je suis né à Madagascar, à Diego Suarez. Moi, j'ai refait mon passeport il y a même pas 3 semaines, je te dis. Moi, je l'ai déjà, mon passeport. C'est pour ça que je vous dis ce que je sais, ce que je dis en direct, là. Je sais pas quelle ville encore qui vous dit ça. Mais c'est ce qu'il a eu, mon pote, qui est venu, je vous dis, à la Réunion pour le faire. Ils n'ont pas demandé la certificat de nationalité française. Première demande pour les enfants. Ma fille, elle a son passeport. J'ai pas eu ce problème-là. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas eu ce problème. Hein? Tu vois, ça c'est pas normal. C'est à Madagascar qu'ils t'ont demandé ça, là? Ah, ça, c'est pas normal, ça. Si le père, avant le décès, il a reconnu son enfant, il a reconnu, non, c'est pas normal, ça. Zemvlan, il profite des gens, parce que les Français, il est plus là, donc ils font n'importe quoi. Comme vous connaissez pas la loi et tout ça, ils vous font balader, ils vous font balader comme ça. C'est pour ça que le consulat doit prendre un agent, mais vraiment spécial, qui va aider ces gens-là. Il faut que le consulat, il prend quelqu'un de spécial, pour aider ces gens-là. Parce que le consul honoraire, même le consul honoraire, ne savent pas tout ça, ne sait pas tout ça. Je vous le dis. Hein? Mais tu as la Réunion, c'est pas possible. Moi, je te dis, moi, je viens de faire mon passeport à Sainte-Suzanne. Moi, j'habite Saint-André. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, vous tombez sur des gens que vous n'arrivez pas. Moi, jamais, même quand tu fais ça en ligne, ils te demandent pas la nationalité française. Moi, on m'a pas demandé nationalité. Ils n'avaient pas intérêt de toute façon. Eh oui. Ah, c'est pas vrai. Ah non, non, la mairie du port, non, moi, je te dis, sérieusement, je vais te montrer mon dossier, mais non, ils m'ont pas demandé le certificat de nationalité français. Ah oui, jamais. Je suis né à Madagascar, hein, en 1975, hein, à Diego Suarez. Hein. Non, c'est faux. C'est faux, je vous dis. Là, ils sont en train de jouer parce que... Non, moi, je te dis franchement, demandez bien, parce que non. Moi, je suis né à Madagascar. Pourquoi? Donc, peut-être, il y a une loi au port qui n'est pas pareille à Saint-Denis, qui n'est pas pareille à Sainte-Suzanne, qui n'est pas pareille à Saint-André. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et je pense même pas qu'en ligne, c'est marqué ça. Je pense même pas en ligne, c'est marqué ça. Hein? Quand tu fais ta demande en ligne, là, avant de prendre ton rendez-vous, tu payes les 86 € là. Tu prends le rendez-vous, tu es sûr que tu vas l'avoir de toute façon le passeport. Là, je sais que je paye 86 €, c'est le timbre. C'est le timbre, je paye que ça. Hein? Ils te demandent après, tu veux prendre un rendez-vous où? Moi, le plus proche, c'était à Sainte-Suzanne. J'ai pris le rendez-vous, je suis allé à Sainte-Suzanne, ça n'a pas duré 10 minutes. J'étais seul, il m'a appris la dame, il m'a dit prenez votre empreinte, tout ça, et il m'a redonné le document, comme quoi c'est bon. Et il m'a dit, je me suis dit dans 3 semaines. Une semaine après, elle m'a appelé. Elle m'envoie un message. Votre passeport est là. Le passeport et la facture de EDF. Pas de nationalité française.
Pas de nationalité française. Je sais pas, mais bon. C'est pas passeport biométrie, je vous dis. Passeport biométrie. Comment ça se fait qu'on demande encore nationalité française? Qui veut encore? Non, non, je suis désolé, ça va, c'est pas comme ça. Non, pour toi, non, c'est pas normal. Pour toi, le certificat à transcription de naissance reconnu par le père, il faut vraiment bouger plus parce que c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, Mohamed, Assina. C'est pas normal, je t'ai dit. C'est pas normal. T'es tombé sur la mauvaise personne, mais c'est pas normal. Hein. C'est pas possible que la loi de Saint-André, Sainte-Suzanne n'est pas pareille que celle du port. Moi, je suis né à Madagascar, à Diogo Suarez, en 1975. Hein? Pourquoi on me demande pas alors? Pourquoi on te demande à toi? Moi, je pense pas. Pour le mineur, attends, je vais voir parce que ma fille, je pense que je vais refaire son passeport. Je verrai. Moi, je sais qu'ils vont pas me demander. Je sais qu'ils vont pas me demander. Ah, ça, c'est sûr. Je sais qu'ils vont pas me demander. Elle a sa pièce d'identité. Elle a son passeport biométrique. Pourquoi tu veux encore un certificat de nationalité français? Hein? Tu l'as déjà avec comment dire ça, là? Tu fais ton passeport, la seule fois qu'on m'a demandé la certificat de nationalité française, quand j'étais à l'armée, parce que je devais faire un travail qui est secret défense. J'étais transmetteur. C'est la seule fois qu'on m'a demandé le certificat de nationalité français. Pour savoir si je suis pas un agent double, si je travaille pas pour un autre truc, c'est la seule fois qu'on m'a demandé le certificat de nationalité français. Hein? Peut-être il faut déménager. Et peut-être il faut déménager, aller dans une autre ville. Parce que le port, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malgaches là-bas. Donc peut-être, je sais pas moi. Mais c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Je sais pas, Richard, hein, peut-être. Hein, peut-être cas par cas, j'en sais rien. Peut-être, mais moi, ce que je dis par rapport à mon expérience, j'ai pas eu ce problème-là. On m'a jamais demandé le certificat de nationalité français. Voilà. Ah ben non, moi je t'ai dit que non. Ma femme et moi, on n'est pas nés en France. Hein. Moi j'ai eu le mien. Moi j'ai eu le mien, mais je sais pas pourquoi. Peut-être moi c'était un cas spécial, comme dit Richard, le cas par cas. Peut-être, je sais pas, mais moi j'ai eu le mien. Pourquoi ils t'ont donné la première fois là? Et maintenant tu renouvelles, ils te demandent le certificat de nationalité français. Hein? Et pour demander le certificat de nationalité français, ils vont te dire, il faut demander à Nantes, passer par le tribunal, des trucs comme ça, là. Bon, peut-être, je sais pas. Mais je vous dis, ce que moi je sais, je dis. Peut-être c'est cas par Richard vient de me répondre, là. C'est cas par cas, peut-être, je sais pas. Mais pour moi, de l'expérience, l'expérience que ce soit TLS, ou que ce soit carte d'identité, que ce soit quoi que ce soit, moi, j'ai pas ce problème-là. Hein? En France, encore moins. Hein? Encore moins. Donc, je sais pas. Oui, c'est ce que je vous dis. L'année dernière, il y a mon pote Sibongui. C'est dommage que, voilà, ils l'ont fait chier aussi. Ils l'ont fait chier. C'est moi qui lui ai dit, viens à La Réunion. Lui, il l'a fait à Saint-Clotilde. Il a fait son passeport à Saint-Clotilde. Tu vois, il a fait bien. Ils ont pas de... À Madagascar, ils l'ont demandé le certificat de nationalité français pour ses enfants. Mais à Saint-Clotilde, ils l'ont rien demandé, il a fait. Basta. Parce que quand ils demandent la certificat de nationalité français, il y a un blocage. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. À partir du moment où il y a un blocage sur son certificat de nationalité français, il te donne plus, il te bloque tous les papiers. Que ce soit carte d'identité, que ce soit passeport. Donc tu n'arrives plus. Là. Et moi, je lui dis, le seul moyen, je lui dis, voyage avec ton passeport, avec tes enfants, viens à La Réunion. Il est venu, il l'a eu. Il l'a eu.
6 mois, non, c'est trop 6 mois, non. Il y avait une mission sur Diego, peut-être, je sais pas. Tu vois, Saint-Denis, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis, je sais pas. Moi, je l'ai fait mon passeport en Guyane, j'ai pas de souci. Je l'ai fait à La Réunion, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait en France, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je sais pas, je sais pas. Ah non, mais ils sont chiants avec les papiers. C'est pour ça qu'il faut se lever, il faut se lever, il faut se lever, il faut pas se laisser faire, il faut les harceler, il faut les harceler. Toi qui as fait transcription là, tu dis, mon enfant maintenant, il vient d'avoir, je sais pas moi, il va rentrer à l'école, on me demande ça, vous ne donnez pas, tu vois, il faut jouer avec tu vois, appelle une assistance sociale, fais quelque chose, tu vois, mais il faut les harceler, c'est ton enfant. Hein? Il faut les harceler parce que il faut pas vous laisser faire. Je vous dis tout de suite, hein. Avec les administrations, si vous laissez faire, c'est mort pour vous. C'est mort pour vous. Hein? C'est mort. Mais jusque que, mon épouse, ils ont dit à la préfecture ici, hein. Ah, votre épouse doit retourner à Madagascar pour demander un visa, sinon on va aller. Je dis non, elle reste là. À la préfecture de La Réunion. Depuis 2023 jusqu'à maintenant. Je dis, c'est pas grave, elle reste là. Elle est restée là. Pourtant, on lui a dit, il faut que tu retournes à Madagascar pour demander un autre visa. Visa D. Je dis, tu restes là. Hein? Zankanon Petska Diego. Il y avait une mission. C'est pour ça que, il faut appeler le consulat parce que des fois, je vous dis, ils oublient le consulat. Ils oublient le consulat. Il y a des passeports qui arrivent, des fois ils oublient. Si Zankano Nandetang, Nangalon prend job, dossier accepté, obligé, il va revenir. Parce que le consulat à Diego, je prends l'exemple, je te dis, quand j'étais encore à Diego, il y a la personne que je parle, de Paul là, ils ont dit, vous pouvez pas faire. Parce qu'ils voient tout de suite qu'il y a un blocage. Si ils ont pris le dossier de ton enfant, ça veut dire que le passeport de ton enfant, il est déjà prêt. En 6 mois, pour moi, c'est déjà fait. Soit il est bloqué sur Tana, soit il est bloqué sur Diego. Il faut appeler de temps en temps à Diego. Après, je ne sais pas où tu l'as demandé de venir le passeport. Sur Diego ou sur Tana. Je ne sais pas où tu l'as fait. Parce qu'il y a des missions, des fois sur Diego, ils font les passeports. Et moi, ma fille, elle a fait le passeport à Diego. Il est revenu même pas 2 mois. Le passeport français de ma fille, qui a pas de nationalité. Je vous dis encore, ils n'ont pas demandé de la nationalité française à ma fille, qui avait encore 6 mois. Elle avait 6 mois, je crois. Elle a eu son passeport. Pas de nationalité à Diego Suarez. Hein? Il n'y a pas. Ah, justement, j'ai le problème, personne ne dit rien. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. En fait, des pétitions, en fait, des trucs comme ça. Il faut demander à appeler Radio Freedom. Je sais pas, moi, on a tous les moyens à La Réunion. Appeler Radio Freedom, est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Il y a un avocat à Radio Freedom, là, pour tout ce qui est des trucs comme ça, là, je sais plus si c'est Madame Guette, un truc comme ça. J'ai oublié le nom de la dame. Elle vous renseigne tout. Il faut oser appeler Radio Freedom. Hein? Donc ne vous laissez pas faire, tout simplement, ne vous laissez pas faire. Voilà. Tu vois? Toi, t'as pas eu de souci de compatriotes, non, parce que ils sont coincés parce que le problème, il tombe, je prends l'exemple, il va tomber sur un consulat, comme là-bas, là, à Diego, admettons, le secrétaire. Hein? S'il lui demande de l'argent, l'autre il n'a pas d'argent. Il va lui dire attention, ça coûte cher, ça coûte cher. Même certificat de vie. Ils ont fait payer quelqu'un certificat de vie là-bas, à Diego. Or que c'est gratuit. Or que c'est gratuit. Hein? Il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas hésiter à appeler ces gens-là, à harceler le consulat. Voilà, Madame Aude. Madame Aude, appelle-la. Après, tu peux aussi prendre des avocats
gratuit, tout ça, tu peux te renseigner. Mais moi, je te dis, moi, j'ai fait le mien, en tout cas, à Sainte-Suzanne. J'ai rien payé. J'ai pas fourni tous les documents que vous me dites là. Moi, c'est juste le EDF, facture d'EDF avec mon ancien passeport. Et c'est tout. C'est tout. Même pas acte de naissance, même pas carte d'identité, juste mon passeport, mon ancien passeport avec justificatif de domicile. Basta, rien d'autre. Après, il faut pas, c'est pas normal. Vous êtes français, vos enfants, vous vivez ici, vous payez les impôts sur que on vous demande ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Voilà. Bon, je suis allé loin là parce que je voulais juste parler de TLS, mais vraiment TLS aujourd'hui là parce que moi ça m'a gonflé. Je vous dis franchement, TLS, ça m'a bien gonflé et j'étais pas bien du tout parce que j'ai dit putain, je débarque à Tana là-bas, j'ai fait un scandale là-dedans. Je pense que c'est ils vont me prendre, ils vont m'envoyer tout de suite en prison quoi, parce que moi je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser faire avec eux. Hein, moi, je connais mes droits, donc je vais pas me laisser faire. C'est pour ça que je fais le week-end, je vous dis. Je fais le week-end, comme ça, les agents de TLS, ils vont comprendre la détresse qu'ils font faire aux gens. Hein, ils vont comprendre. Ils piquent l'argent des gens, tu vois, et ils donnent pas le visa. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu donnes pas, quand le service, il n'était pas bon, tu dois rembourser. Tu dois rembourser. Hein? En même temps, ils te disent, oui, tu peux plus prendre un rendez-vous là, il faut attendre 4 mois encore pour prendre rendez-vous. Voilà, ce genre de choses-là. Là, il manque des documents. Tu leur dis, non, on prend pas les dossiers, il manque tel document. Ok, il n'y a pas de souci, je reviens avec les documents. Mais tu prends pas leur argent pour dire que voilà, on envoie en manquant de documents. Tu sais très bien que ça va pas passer. Pourquoi tu leur dis, vas-y, envoie quand même. Donc je suis désolé, non, ça c'est de l'arnaque, ça c'est de la corruption. Là. Ça, c'est de l'arnaque et de la corruption. Je vais en finir là parce que, voilà. Pour moi, non. Roch besoin. Is quoi is Nice nationalité? Blanc comme Narosé. Nice nationalité is. Nice passeport biométrie. Renouvelle ici. Si il est permis à Diego, admettons, fais-le voyager quand même avec le passeport périmé. Français, hein. Fais-le voyager quand même. Après, ici, il va faire son passeport. Mais je te dis, il y a des exemples. Il y a des exemples. C'est pour ça que je dis, j'essaie de rendre service, mais après, peut-être, comme dit Richard avant, là, c'est peut-être cas par cas. Mais moi, je sais que je n'ai pas eu ce problème. Voilà. Appelez Madame Aude, tu vois, à 17 h sur Radio Freedom, elle va vous répondre. Elle va vous répondre. Hein? Bon, merci Mnaro, elle a l'autre Tchkaïn. J'ai dépassé un peu, voilà, je voulais passer, vraiment TLS que je voulais voir, mais bon. Ok, merci. Allez, bon week-end et bonne fête, CAF, à tous.